chanter ensemble. Mungu anipe neno wa vita.
C'est notre manière d'exprimer certains sentiments, peut-être qu'il n'y a pas de vocable. Parce qu'il y a d'autres sentiments qu'on n'a pas de vocable pour pouvoir les manifester. Peut-être c'est en chantant qu'on peut vouloir exprimer ce qu'on veut dire. Aujourd'hui, les quantièmes. Le 27. Je crois mon dernier sermon, je l'avais prêché le mercredi 24 mars. Planter une vigne et eau la planter. Oui. C'était planter une vigne et eau la planter. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur de sa miséricorde et sa grâce, et surtout qu'il nous fait encore confiance. Il nous fait encore confiance qu'il n'a pas fini avec nous. Car vraiment on dit lorsque Dieu finira avec une personne, il n'y aura aucun médicament qui peut le retenir à vie. Mais si Dieu n'a pas encore fini avec quelqu'un, même s'il prenait juste de l'eau, boire, il peut être tranquille. Comme vous le savez, le diacre peut-être vous parler de cela. C'était au début du mois de mars que je sentais des malaises. Alors, je suis quelqu'un qui défie beaucoup la loi de la maladie. Je ne pouvais pas manifester ça. Mais plus le temps avançait, je sentais que j'ai développé une grande fatigue. Alors je sentais que mon cœur ne fonctionnait pas comme il se doit. Alors ça commençait toujours à s'augmenter. Et j'ai pensé prendre du repos, comme je vous en avais annoncé. Alors j'ai commencé à frissonner beaucoup les après-midi. J'avais une grande chaleur dans les pieds et une grande palpitation. Alors je pense c'est le 28 mars que Kabunda avait prêché ici. Et le 29 j'étais allé à l'hôpital en ville, on m'avait examiné. Et on n'avait presque pas trouvé quelque chose. On m'avait prescrit quelques produits que j'avais pris, mais sans succès. Alors je sentais que cela s'augmentait du jour au jour. Et que je faisais beaucoup semblant. Alors les docteurs avaient voulu me perfuser, comme la tension était aussi montée. Et je frissonnais, mais quelque chose m'a semblé dire qu'on ne te perfuse pas et j'ai refusé. Il m'avait insisté, j'ai refusé. Alors il a voulu prescrire d'autres examens, ECG et autres. Alors comme il m'avait taxé 300 000, j'ai donné les premiers examens, 200 000, je n'ai pas vu de bons résultats. Il demande encore 300 000, j'ai dit c'est une façon de me faire de l'argent et je quitte. Alors on est allé à la clinique. Comme mon jeune frère préférait trouver un professeur qui lui avait beaucoup aussi aidé. Alors, il n'était pas là, on a juste prélevé du sang pour faire des examens. J'étais allé chez Aman ici m'examiner aussi la tension et le sucre. Comme on m'avait parlé déjà là que la tension et le sucre ont monté.
vile baliniambia kwa sikia tension na sucre ilipanda. On a trouvé encore que c'était monté. Bakasema kweli ilipanda. Alors c'est un homme qui nous a dit non. Lorsque la tension et le sucre montent, là il doit y avoir un danger dans le sang. Il faut qu'on puisse d'abord faire certains examens approfondis. Kuko mtu mmoja anasema kama tension na sucre binapanda, kwa kitu mmoja kuko hatari. Il faut kufanya mbele machunguzi wa damu. Le pasteur William de Kassi m'a envoyé un numéro d'une maman qu'il a toujours consulté pour un peu checker les corps. Mchungaji William alikasema tutumie numéro mama moja hivi on est allé la voir avec travailler avec scanner. Alors c'était un samedi et elle nous a dit non, ce qui vous dérange, vous êtes empoisonné, il y a du poison dans les corps. Alors on a fait semblant. Dimanche j'étais avec vous ici. Alors on a dit il faut qu'on aille encore dans d'autres centres. Lundi nous sommes allés encore quelque part dans un scanner. On a trouvé aussi que c'était les poisons. Aussi le cœur avait un problème. Allez, on n'avait pas toujours pas accepté. Nous sommes allés encore au troisième centre. Alors ils ont aussi détecté la même chose, que c'était du poison. Là je sentais que le cœur battait encore très vite. J'avais des grandes palpitations. C'est par là qu'on a maintenant cherché quelqu'un pour nous soigner. Alors c'est quand il m'a donné la première dose que je frôlais la mort. Le mardi, c'était mardi, mercredi où je ne pouvais même pas parler là. C'était chaos là. Je pouvais me rappeler à une vision que je vous avais parlé peut-être ici. C'est l'une des mauvaises visions que je n'aime pas voir. Je m'étais vu flotter au-dessus des eaux. Mais je ne pénétrais pas l'eau. Mais quelques minutes, la tête était entrée dans l'eau, mais ça n'avait pas fait une minute. Je suis revenu, j'étais juste au-dessus. Je voyais mon jeune frère chercher comment me faire sortir de là, mais il ne pouvait pas arriver puisque c'était un terrain glissant, il devait aussi tomber. Toutefois que Dieu m'annonce une grande maladie de quelqu'un ou bien sa mort, et je vois par ces signes-là, peut-être quelqu'un tombe dans l'eau et si il ne relève pas, c'est-à-dire il ne vivra pas. Mais si il tombe, mais il revient, c'est-à-dire il tombera gravement malade, mais il ne mourra pas. Alors, je me rappelais juste que je n'étais pas entré dans l'eau. Les petits moments de la gravité là, c'était la période où la tête était entrée dans l'eau, mais ça n'avait pas traîné. Alors il a commencé à me soigner. Depuis mardi jusqu'au dimanche qu'il a donné sa dernière dose. Oui, lorsque le jeudi, vendredi, samedi, et je sentais déjà un grand soulagement. Je me sentais quand même que beaucoup de signes ont disparu. Alors le dimanche quand m'a donné une autre dose, ça essayait encore de me tourmenter là. Lundi, j'étais un peu bien là. Mardi un peu bien là, mais arrivé mercredi, j'ai commencé à sentir encore une pression au cœur de pareilles choses. Là maintenant, le professeur aussi des cliniques était revenu, il a donné aussi ses résultats. Il pouvait nous dire non, le cœur est coincé. Je ne sais pas si j'avais construit des murs à l'intérieur de moi ici, comment le cœur devait être coincé.
Alors, nous sommes allés maintenant au contrôle. Dans un centre beaucoup aussi sophistiqué là. Alors, ils ont beaucoup d'appareils. C'est là ils ont fait l'examen. Ils ont trouvé non, le poison a été totalement déjà éliminé. Mais seulement, il y a eu beaucoup de graisse au niveau du cœur. Il y a certains appels qui sont en train de se collaber, c'est-à-dire vous ne recevez pas l'oxygène comme il se doit, et aussi le cœur ne reçoit pas du sang comme il se doit. Il m'avait beaucoup parlé de ce que j'avais et il m'a dit la cause de ceci. Il paraît que tu es beaucoup resté sous le froid et ton corps a beaucoup de froid et tu fais beaucoup de temps sans manger. C'est ce qui a engendré cela. Alors j'ai compris, c'est 10 ans où je suis derrière la chair surtout. Malambulaba, j'étais presque dehors beaucoup de temps pour un peu que cette église se tienne debout, même cette œuvre, pour qu'elle soit ici. Ça me demandait d'être là mardi, jeudi, samedi. On devrait dormir toujours dans le froid. Alors, ce sont des froids là que c'est quand il m'a dit ça là, je suis allé me dire non, je suis un prédicateur, je suis appelé aussi à faire cela, c'est ce que j'ai fait. Il dit oui, c'est ce qui vous a engendré ça. Et d'abord, merci que vous êtes venus avant, sinon pas. Ça devrait beaucoup faire geler beaucoup d'histoires. C'est comme si il y a maintenant des classes à l'intérieur. Il ne faut pas maintenant prendre des choses froides ou bien rester là où il y a le froid. Il faut toujours la chaleur. Ils m'ont donné beaucoup de traitements là, de kinés thoraciques, trop d'histoires qu'ils me font porter et autres là. Quand même, depuis que j'ai commencé à prendre une partie de ces traitements, je me sens que la force est en train de revenir petit à petit. Beaucoup de signes sont en train de disparaître. Je sens que peut-être la semaine prochaine, je peux quand même prêcher. Oui, nous attendons. Je laisse cette semaine passer, mais l'autre semaine, là, je vais prêcher. Ouais. Si Satan avait fait qu'il ne doit pas prêcher, je dois prêcher. Je ne compte pas sur les traitements, mais je suis beaucoup émis, touché par des sacrifices de loin de près. Dans cette église, il y en a les gens qui étaient allés même à la montagne pour prier pour nous. Il y en a les gens qui sont restés dans leur maison. C'est consacré des jours, des nuits à notre faveur. Il y a même une église dont le pasteur ne sont jamais vus. Il m'avait appelé à 25 km de Kiloa, ça doit être Kafim ici, quelque chose comme ça. Ils ont tenu tout un service à notre faveur. Plusieurs églises. Alors je pense que c'est les prières des saints là qui nous ont gardés vivants. Et surtout que je venais de prêcher sur l'amour aussi, le sentiment de la citoyenneté. Alors c'est comme si j'étais en train de préparer le terrain pour moi sans le savoir. J'avais lu une écriture, frère Wanamadi. J'aime sentir l'amour de l'église envers moi. Et lorsque un pasteur sent l'amour de l'église, dit qu'il se sent en sécurité. Alors pour moi c'est un grand miracle cette fois-ci.
kweli kwangu ni muujiza mnene. J'ai senti l'amour du soleil levant. Nilisikia kweli mapendo ya soleil levant. J'ai vécu cette prédication pendant ce moment ici. Niliishi ile mapendo kweli ile mahubiri wakati. Soleil levant m'a vécu cela spirituellement, matériellement, financièrement. Soleil levant inanifanya inaishi ile mahubiri mu kiroho. Presque tout le monde ici est venu me voir. Karibu batu bote kubalika kunyona. Presque tout le monde qui venait, il m'apportait de l'argent. Karibu batu bote banza kuda zimeletea makuta. Vous savez encore pendant ce moment, na mwile wakati les dépenses aussi étaient aussi augmentées à la maison. Ma dépense ilikuwa shiongezeka kunyumba. Il y a aussi des régimes qu'ils m'ont donné, mais au fur et à mesure je vais bannir ça. Donc toutes ces choses-là. Je crois que ce n'est pas un frère, une sœur qui peut m'empoisonner, c'est Satan. Et je ne pense pas que soleil levant ni archange tabernacle quelqu'un peut faire de pareilles choses. Deux machines nous m'ont donné des dates différentes. L'autre avait donné le 28 mars à 12h, ce qui était faux car moi c'est le 29 que j'étais allé à l'examen, j'avais déjà des signes. Machine ya kwanza itupatie ça le 28 mars ndio ilikuwa ile ma 12h ile kwa ya bongo. Moi c'est lui qui avait dit cela a au moins 3 mois et demi dans le corps, mais c'est un poison un peu puissant. Ile lisimaki shaba miezi 3 maungo ile kabisa pale sema kweli. Il a fallu vite c'est là où je pouvais croire. Dieu tu ingeza kwa mimi. Je vous dis sincèrement merci. Na niambia hapo ile asante pour d'abord la prière, vos consécrations, vos prières ici, il y a plein qui prient dans leur maison. Et toutes les prières là nous touchaient, nous gardaient en vie. C'est pourquoi la semaine du lundi, je dois faire même des polos. Je dois mon premier sujet que je dois prêcher. J'ai eu cette inspiration quand j'ai quitté l'hôpital. Je parcourais encore une fois de plus ces chantiers. Là, c'est dans une vision que quelqu'un disait que frère Bana prononçait cela après de grands moments de difficulté. Nous allons encore parcourir une fois de plus le chantier évangélique. Nous allons encore revenir de la chair avec l'évangile. Amen. Cet événement nécessitait beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, nous sommes au-delà de $800. Mais Soleil Levant m'avait beaucoup surpris. Parce que j'ai eu un grand soutien financier. Il y a un frère qui m'avait amené $100. Il y a 3 sœurs qui étaient venues et m'amenaient presque $50. Au-delà de $50, c'était ça 50 000. Il y a les jeunes célibataires qui étaient venus m'amener leur enveloppe. Je ne dis pas ceux qui étaient là. En tout cas, je dois marier toutes ces sœurs ici. Au moins les balaka ici, les hommes, je ne les voyais pas. Ils venaient un peu là, bonjour pasteur là. Mais les célibataires sœurs étaient bien organisés là. Et l'église, en dehors des dons particuliers, l'administration nous avait amené plus de $200, c'était 600 000 francs. L'administration de l'État a possédé $200, 600 000 francs. Donc, c'est ce qui a encore beaucoup fait un grand pas dans les dépenses qu'on était en train de s'engager là. Aussi Archange qui m'a mené $250. Je vois il s'apprête pour encore envoyer de l'argent car j'ai pris le traitement là. Ça nous a coûté ce que je prends ici, au moins $400. Si chaque jour je suis censé aller là-bas pendant 10 jours pour leurs histoires là. Alors je suis en train d'abord, comme frère Manon nous conseille aussi de respecter
Aussi les médecins, je suis en train d'abord de respecter leur ligne là de conduite. Il faut kuheshimia vyote, malavage de pieds kwa hospitali yote. Il y a même le lavage de pieds là-bas, les casques comme ma marmite là, on porte, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais je vous dis, Dieu m'a déjà guéri et restitué. Amen, 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 amen. Le reste, ce sont des petites fatigabilités. Et c'est comme si beaucoup de produits que je prends là, ça m'affaiblit aussi beaucoup là. Quand je prends, je m'affaiblis. Mais on est bien. Je suis tellement reconnaissant pour ces gestes cette fois-ci. Alors ma prière c'était que Dieu puisse bénir Soleil Levant. Parce qu'il est en train de saisir quelque chose. Alors si vous m'aurez abandonné dans cette période ici avec les $800, les $800 ce n'est pas encore une fin, j'ai encore une ordonnance de la clinique, il faut aussi payer ces produits. Quand je termine de l'autre côté, l'autre saison, après les traitements, il faut encore les contrôles pour encore me bouffer de l'argent. Alors, ça devrait encore beaucoup me faire souffrir la tête. Alors, je me suis senti que j'ai un grand soutien. Il y a même un frère qui passait là à peu près 2 jours, il laissait quand même l'argent de condiments à la maison. Alors je n'avais pas beaucoup de tête à souffrir, il n'y a pas mangé et autres. Tous les soutiens là nous ont beaucoup aidés. Ma prière que cela ne s'arrête pas ici. Et ça ne soit pas juste pour le pasteur. Que ce soit pour tout chacun d'entre nous. L'union fait la force. Au nombre où nous sommes ici, nous pouvons résister à tout. Il y a d'autres personnes qui meurent faute de l'argent. Car d'autres choses, Frère Branham lui-même exige au pasteur qu'il faut chaque 6 mois aller se faire examiner. Comme on dit que honorable René est à l'hôpital, notre présence, notre soutien, c'est notre guérison. La guérison commence beaucoup mentalement. Quand quelqu'un est malade et que la facture est là et qu'il n'a pas où avoir ça, ça le plonge dans la maladie davantage. Mais s'il a quand même un soutien quelque part, c'est déjà une partie de la guérison. Pour ce que vous avez fait, est-ce qu'on peut d'abord s'applaudir pour soi-même? Ma prière, c'est que Dieu bénisse Soleil Levant. Que Dieu bénisse Soleil Levant. Je crois, comme on en a dit là, le pasteur Emmanuel était venu juste pour me consoler. Alors, il y a les sœurs, les autres ont réuni du courage, sont venus me voir. Pasteur, donnez-nous quand même pasteur Emmanuel qui nous prêche quand même. Donc, je pense qu'il ne nous condamne pas. D'autres pasteurs, quand ils viennent, ils nous condamnent toujours. Lui ne nous condamne pas. Amen.